et à découvrir Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Toi, celle qui peut nous purifier. Toi, celle qui peut nous laver. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui se passe en ce moment, le diable veut toujours nous souiller. Il fait que nos habits soient toujours sales. Et partant de là, il aura la facilité de nous atteindre et que nous puissions rater l'enlèvement. Il est venu nous faire vêtir d'un habit sale. Il a placé des œillons dans nos vies. Et partant de ces œillons-là, il est en train de contrôler nos vies. C'est le nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. C'est notre Dieu, qui est notre Seigneur, nous voulons voir ta main puissante agir. Nous savons que pour laver nos robes, on a besoin de la potence des foulons. Parce que nous savons que dans la Bible, la potence des foulons, c'est en notre Seigneur. C'est le savon qui enlève les rouilles, les taches. Et quand nous venons devant de toi, nous implorons que nous soyons lavés, purifiés par la potence des foulons. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, fais ton travail dans nos vies. Parce qu'on a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi dans nos vies. Enlève l'habit sombre et sale que l'ennemi nous a fait revêtir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Enlève cet habit, Père Tout-Puissant, parce que l'ennemi est tenté de nous détruire. Il se sert de l'habit qui nous a fait revêtir, de l'habit de la sorcellerie, pour nous accuser de temps à autre devant le trône de Dieu. Il se sert d'un habit sombre et sale. Il se sert de l'habit de l'iniquité. Nous a fait revêtir. Enlève-nous ces habits sombres et sales au nom de Jésus-Christ. Comme tu avais enlevé les souverains sacrificateurs, Josué, sur le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Fais-nous revêtir, Père Tout-Puissant, de l'habit propre, de l'habit de sainteté, de l'habit de Dieu Tout-Puissant. Parce que quand tu nous fais revêtir de cet habit, c'est là que nous serons aussi des participants à l'enlèvement. Lave nos robes, parce que l'Écriture nous dit, heureux ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Il va te manifester dans nos vies, tu vas agir par égard à ton nom. Il va nous purifier, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Tout péché que l'ennemi se sert pour nous détruire, Seigneur, tu vas faire un travail pour enlever ces péchés-là. Enlève-nous l'habit de l'assoupissement. Fais-nous revêtir de l'habit propre, de l'habit de la sainteté, de l'habit blanche, de l'habit des fêtes. Mets sur nos têtes un turban pire. Au nom de Jésus-Christ, mets-nous les vêtements de la sainteté, les vêtements de la crainte de Dieu, les vêtements de fin lin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons voir ta main puissante agir parce que notre Seigneur va te manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il va dire à ton Dieu, cet habit qu'on est en train de revêtir, ça peut être un habit qu'il y a des maladies ou que ta vie, tu dois être toujours malade. Le Seigneur qui peut enlever cet habit-là sur ton corps. Il va dire à ton Dieu, Seigneur Jésus-Christ, quand tu me revêts de l'habit de la sainteté, de l'habit propre, quand tu enlèves l'assoupissement, les puissants de telles forces du mal, qui s'attachent à moi à travers des maladies démoniaques, ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que là où il y a la sainteté, l'ennemi n'a pas le droit de te toucher ou de faire de n'importe quoi. C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, n'importe quel habit qu'on m'a fait revêtir,
Il va m'enlever cet habit sombre et sale. Il va enlever cet habit de la sorcellerie. Il va enlever cet habit des maladies. Il va enlever cet habit de la pauvreté. Il va enlever cet habit des échecs. Il va enlever cet habit sombre et l'habit d'assoupissement où je suis plongé dans un sommeil spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Enlève-moi cet habit sombre et sale. Dans la purification, tu nous as dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, et ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils vont entrer par les portes de la vie. C'est notre Dieu. L'ennemi est en train de nous faire vêtir des habits sales, des habits sombres, de l'habit de l'iniquité. Comme il a fait revêtir le souverain sacrificateur Josué d'un habit d'iniquité. C'est le livre de Zacharie 3, versets 1 à 4. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant, l'ennemi veut nous laisser dans la nudité. Parce que quand nous sommes nus, on ne pourra plus participer à l'enlèvement. Fais-nous revêtir d'habits propres, d'habits de la sainteté. Ce n'est pas que notre habit. Quand nous nous revêtons de toi, parce que toute notre justice est un vêtement souillé, mais la justice de Dieu, qui est notre Seigneur lui-même, il va nous revêtir de tout ça au nom de Jésus-Christ. Fais un travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Toute iniquité que l'ennemi a fait pénétrer dedans de nous. Seigneur, toi qui es la potasse des foulons, les savons qui lavent, qui enlèvent même des rouilles, des taches, il va enlever tout ça dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Fais un travail, Père Tout-Puissant. Nous savons qu'on a besoin d'être pire. Nous sommes lavés par l'eau de la purification qui est la parole de Dieu. Mais nous sommes blanchis par le sang de Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, on a parlé de ceux qui étaient dans la grande tribulation. Ils étaient lavés par l'eau de la parole. Mais ils étaient blanchis par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Selon cette écriture d'Apocalypse 7. C'est pour notre Dieu, en venant devant de toi, nous savons que notre incapacité, c'est à pouvoir garder la sainteté, c'est à pouvoir garder la pureté. C'est pourquoi nous nous purifions de temps à autre. Nous lavons nos vies, la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, au moyen de ta parole, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, on va prier maintenant en rapport avec ce que j'avais dit sur les cages et les cachots invisibles, les prisons invisibles. J'avais lu l'écriture de Jérémie 5, 25 à 26 et l'écriture d'Ésaïe 42, versets 21 à 23. Où la Bible nous dit que c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a enchaînés dans des cavernes. Des cavernes, c'est comme des prisons, c'est comme des cachots. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Il va maintenant prendre cette écriture de Luc chapitre 4, quand le Seigneur s'est présenté ce jour-là. Tu vas déclarer à ton Dieu, Seigneur, que cette écriture, je m'approprie de ça. Parce que quand toi tu es venu, au moment où tu as prononcé cette écriture, tu savais tous que nous, on était emprisonnés. Tu savais que on était dans des cachots. Mais l'ennemi veut nous garder toujours dans ces emprisonnements. Soit des maladies, soit des blocages de freinage. Mais ce n'est cette écriture que tu as prononcée ce jour-là. Dans le livre de Luc chapitre 4, versets 17 à 18 et 19. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer et guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous avez le couvert de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Je m'approprie de cette écriture, là où j'étais emprisonné, là où j'étais dans un cachot spirituel. Il va me sortir de là au nom de Jésus-Christ.
C'est toi seul qui peux me délivrer. Et quand je regarde comment, de la façon que toi, tu as délivré Pierre dans la prison et Paul aussi dans la prison, tu avais envoyé un tremblement de terre qui est allé libérer Pierre et Paul dans la prison. Paul était avec Silas, Pierre était seul, mais toi, tu avais envoyé ton ange pour venir libérer Pierre. Il va faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens au-devant de toi. Quand je regarde l'écriture que tu as dit dans le livre d'Ésaïe 42, versets 21 à 23, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, je me sens pillé, je me sens dépouillé, je me sens enchaîné dans des cavernes. Je me vois dans des cachots spirituels. Et je me sens pillé. Et personne qui peut me délivrer si ce n'est que toi, notre Dieu. Ce n'est personne qui peut restituer tout ce qu'on m'a pillé si ce n'est que toi, notre Dieu. Je m'approprie de cette écriture au nom de Jésus-Christ, où tu avais dit ce jour-là, quand tu avais ouvert les rouleaux, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au captifs de la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette écriture que tu avais prononcée en ce temps-là, nous sommes durant l'année de grâce, parce que quand nous regardons l'écriture, de la croix jusqu'au jour de l'enlèvement, c'est ça l'année de grâce, une année de grâce. Durant cette année de grâce, Père Tout-Puissant, on a besoin de ta délivrance. Parce que la bonne nouvelle que toi tu nous apportes, c'est pour que nous soyons délivrés des emprisonnements des ténèbres, des cachots des ténèbres qu'on nous a placés. Que tu puisses couper ces chaînes qui l'ont placé, comme on avait coupé les chaînes de Pierre qui étaient emprisonnés. Seigneur, là où l'ennemi était de nous piller, de nous dépouiller de bonnes œuvres, là où l'ennemi était de nous enchaîner dans des cavernes, il était de nous plonger dans des cachots, il est tenté de nous piller, il enlève des bonnes choses dans nos vies. Des fois, il pille aussi, il enlève la vie de prière, il enlève aussi la crainte de Dieu. Celui qui peut nous réciter tout ça, c'est toi notre Seigneur. En se servant de cette écriture qui est à l'œuvre toujours aujourd'hui, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est annoncée en nous, Père Tout-Puissant. C'est toi qui nous guéris, qui guéris nos cœurs brisés au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui peux proclamer, qui proclame la délivrance dans nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est pour que nous puissions devenir libres dans des oppressions, dans tout ce que l'ennemi est tenté de faire dans nos vies. Ce n'est faire ton travail, parce que nous voulons voir ta main puissante agir. Manifeste-toi, parce que tu es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins, toi qui connais la foi de nos cœurs, nous voulons voir, Père Tout-Puissant, ta puissance se manifester au-delà de nous. Nous voulons voir ta délivrance, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Là, on était pillés, là, on était dépouillés, là, on nous a enchaînés. Ce n'est notre Dieu. Là, on nous a placés dans des cachots. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce pour nous libérer de tout ce que l'ennemi est tenté de faire dans nos vies. Viens par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Envoie le tremblement de terre pour que nous puissions sortir de là où on nous a placés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir. Interviens dans nos vies, Père Tout-Puissant. Puis si tu n'interviens pas, l'ennemi va nous garder dans des prisons, dans des cachots. Il cherchera toujours à nous détruire.
L'ennemi va contrôler nos santé. Il va nous apporter toujours des maladies. Il va toujours nous faire plonger dans des cachots où nous serons toujours malades. Quand nous regardons ces jours-là, quand Pierre était emprisonné sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, avec l'intention qu'on devait le faire comparaître devant les peuples. Mais l'intercession de l'Église, parce que lui-même, Pierre, était dans une faiblesse, il dormait. C'est comme si aujourd'hui, nous aussi, parmi tes enfants, nous sommes dans des sommeils spirituels. Il y a de ceux-là qui n'arrivent pas à prier exactement. Il y a de ceux-là qui n'arrivent pas même à chercher la face du Seigneur. Ils se sont habitués à leurs problèmes. Seigneur, toi, c'est notre Dieu. Il peut envoyer ton ange au nom de Jésus-Christ pour nous libérer de ces chaînes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. Seigneur notre Dieu, envoie ton ange qui va faire briller ta lumière dans des cachots qu'on nous a plongés, dans des cavernes qu'on nous a enfouies, dans des prisons de ténèbres où ils sont en train de nous faire subir des maladies, ils sont en train de nous faire souffrir, ils nous réclament. Et dans ces prisons-là, ils ont placé des gardes qui sont des démons, qui sont des esprits méchants, veillant en ce que nous restons avec cet état de blocage, de freinage, des maladies, des échecs. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, envoie ton ange qui va faire briller là où on nous a placés. Envoie ton ange qui va nous réveiller au nom de Jésus-Christ, comme on avait réveillé Pierre, en les frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Envoie ton ange guerrier. Envoie ton ange de la délivrance. Envoie ton ange, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, les chaînes tombèrent de ses mains. Quand tu envoies ton ange, les chaînes vont tomber aussi de nos mains au nom de Jésus-Christ. Quand tu envoies ton ange, les chaînes des maladies vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de freinage, de blocage vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les chaînes nous gardant dans la servitude vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la sorcellerie vont tomber au nom de Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, l'ange avait dit à Pierre de mettre la ceinture et les sandales, d'envelopper son manteau. Parce que nous savons que les manteaux dans la Bible appellent la délivrance. Parce que l'Écriture nous dit que l'Éternel notre Dieu, qui peut venir avec un manteau de la délivrance pour nous faire porter ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là, on nous a enchaînés. Là, on nous a placés dans des prisons de ténèbres. Là, on est tenté de nous frapper avec différentes formes de maladies. Là où l'ennemi veut tout détruire dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses faire un travail dans nos vies, afin de nous libérer, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Afin de nous enlever là où on nous a placés. Seigneur notre Dieu. Parce que nous regardons, toi, celle qui peut nous consoler. Toi, ce qui peut faire un travail dans nos vies, afin que la délivrance soit une réalité dans nos vies. Il va nous faire revêtir des vêtements du salut. Il va nous couvrir du manteau de la délivrance, comme cela est écrit dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 10
qui dit, je me réjouirai à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme les fiancés sont des diadèmes, comme la fiancée sépare des joyaux. Monsieur éternel, mon Dieu, mon Tout-Puissant, il va me revêtir du manteau de la délivrance face à des maladies démoniaques, face à des réclamations du monde des ténèbres, face au cachot spirituel qu'on nous a plongé. Ce ne va nous délivrer face au geôlier qui est le propriétaire de la prison. Envoie ton tremblement de terre. Parce que quand toi tu envoies le tremblement de terre, les portes de la prison vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, comme ça s'est passé dans la vie de Paul et Silas. Parce que nous savons, Père Tout-Puissant, en ce temps que nous vivons, il nous a dit, quand vous priez, demandez à votre Dieu, ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Toi qui peux nous délivrer des cachots des ténèbres, toi qui peux nous délivrer des cachots des maladies, toi qui peux nous délivrer des cachots des emprisonnements, des échecs, toi qui peux nous délivrer de l'assoupissement, toi qui peux nous délivrer des sommeils spirituels, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi notre Dieu, parce qu'il est notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons voir ta délivrance. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, avec la flamme du feu pour mettre en cendre toute force démoniaque, toute cage démoniaque. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler ces cages-là et que nous sortons de là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, quand nous parlons de prisons invisibles, quand nous parlons des cachots invisibles, ce sont des lignes démoniaques invisibles. Ce sont des choses on peut placer ça autour de toi, qui va enfermer ton progrès, qui va enfermer ta réussite. Mais ces lignes démoniaques invisibles, c'est tracé autour de toi, ou c'est comme si on t'a placé quelque part, et tu es limité. On a placé aussi un lien sombre de contrôle. Il va dire à ton Dieu, Seigneur, toi qui es la délivrance. L'Écriture nous dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à notre Seigneur. Tu vas effacer ces lignes démoniaques invisibles au moyen du sang de Jésus-Christ. Il va effacer ces tracés autour de moi qui m'enferment et enferment mon progrès. Au moyen du sang de Jésus-Christ, tu vas effacer ça. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Ces cages sont spirituelles. Ces cachots sont invisibles. Ces lignes démoniaques sont invisibles. Ces cachots démoniaques sont invisibles. C'est là où on a enfermé nos progrès. C'est là où on a enfermé notre réussite. C'est là où on a enfermé nos corps qui est en train de subir des dépérissements. Mais au nom de Jésus-Christ, nous effaçons par le sang de Jésus-Christ toute ligne démoniaque invisible qu'on a placée autour de nous. Toute ligne démoniaque invisible qu'on a placée autour de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'on a placé cette ligne démoniaque, qu'on a placée autour de nous, de nos petits-enfants. Nous effaçons ces lignes par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, c'est lui qui efface l'acte et les ordonnances. Il va effacer aussi cette ligne démoniaque, cette ligne invisible qu'on nous a entourée. Au nom de Jésus-Christ, il va enlever aussi ces tracés autour de nous qui enferment toutes choses dans nos vies. Il va effacer ça par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par le tremblement de terre qui s'est effectué le jour de la Pentecôte, le jour où le Seigneur était mort sur la croix.
La Bible nous dit ces jours-là, il y a eu un tremblement de terre. Et l'Écriture nous dit, partant de ce tremblement de terre, les rochers s'effandirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ça, nous savons que partant du tremblement de terre, partout sur les plans spirituels qu'on nous a placés, quand le tremblement de terre arrive, nous sortons de là, au nom de Jésus-Christ. Si on nous a déjà placés dans des prisons de ténèbres, si on nous a déjà placés dans des prisons démoniaques, si on nous a déjà placés dans des cimetières, parce que nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous joue les jours où le Seigneur était mort sur la croix, où il a poussé un cri. L'Écriture dit, les rochers s'effandirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent au nom de Jésus-Christ. Si on nous a placés dans une prison de ténèbres, dans un cachot de la mort, si on nous a placés déjà dans un cimetière, si on nous a fait pénétrer dans un tombeau, dans un trou qu'ils ont creusé contre nos vies, ils sont en train d'attendre le jour aussi. Seigneur, viens par ta puissance, viens par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Ces cercueils soient détruits, ces trous soient détruits, des portes démoniaques puissent s'ouvrir par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ce soit n'importe quelle cage spirituelle, je brille par le feu dévorant ces cages spirituelles au nom de Jésus-Christ. Et nous allons sortir de la Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Cette ligne démoniaque invisible est effacée au moyen du sang de Jésus-Christ. C'est tracé autour de nous qui nous enferme dans des échecs, qui nous enferme dans la médiocrité, qui nous enferme dans des maladies démoniaques, qui nous enferme dans des manques de progrès dans nos vies. C'est tracé autour de nous, est effacé, annulé par le sang de Jésus-Christ, parce que le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15 nous dit, il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnés. En effacer ces actes et ces ordonnances, il va effacer aussi les tracés autour de nous, nous enfermant dans des échecs, dans des maladies, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il va effacer sur toute ligne démoniaque invisible, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur notre Dieu, il va se présenter dans nos vies, afin que nous soyons libérés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Il y a des embargos sataniques. Quand je parle d'un embargo, c'est comme si on t'a condamné, c'est comme si on a suspendu un malheur sur toi, on a placé des paroles de l'embargo spirituel que lui, dans sa vie, il doit commencer à tourner à rond. Lui, dans sa vie, il doit mourir à tel âge. Lui, dans sa vie, il doit vivre tel problème, soit de santé, soit des blocages, soit des freinages, soit des cassations de vie de mariage. Cet embargo invisible puisse prendre feu au nom de Jésus-Christ. Cet embargo invisible puisse être brûlé en cendres au nom de Jésus-Christ. Cet embargo invisible puisse être effacé, annulé, parce que personne ne peut te placer dans cet embargo, parce que toi, tu es un saint de Dieu, et personne ne peut t'accuser, personne aussi ne peut te condamner ou suspendre sur ta vie, sur ta tête, sur ta maison, sur tes enfants, un embargo satanique. Enlève cet embargo, prions, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous venons devant de toi. Il y a des embargos sataniques. Il y a des embargos spirituels. Et dans ces embargos, nous sommes en train de vivre des choses bizarres.
tes enfants sont en train de vivre des réalités spirituelles qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est comme s'il y a des embargos suspendus dans la vie de tes saints. Les embargos de la maladie, où ces maladies ne veulent pas nous quitter, où ces maladies sont déterminées à nous amener à la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons ces embargos sataniques placés sur nos vies par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ, par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Nous brûlons en cendres tout embargo. Parce que quand nous regardons dans ce monde, quand on parle des embargos, ça veut dire qu'on empêche cette personne-là à acquérir certaines choses. Tu connais quel embargo on a suspendu sur nos vies? Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des occultistes, dans le monde des satanistes, dans le monde des esprits des eaux. N'importe quel embargo, ils ont suspendu sur nos vies. Cet embargo soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ces embargos soient brûlés en cendres par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il va te manifester puissamment afin que nous sortions de ces embargos par la puissance de la croix, par le tremblement de terre, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il va dire à ton Dieu qu'il envoie ses anges guerriers qui ont des épées flamboyantes pour localiser toute cage satanique, tous les cachots de la sorcellerie qui enferment tes bénédictions, qui enferment tes finances, qui enferment les études de tes enfants, qui enferment ton boulot, qui enferment ta femme ou ton mari, qui enferment ta santé ou ta promotion, qui enferment ton ministère, qui enferment tes opportunités, qui enferment tes idées divines, qui enferment ta maison, qui enferment ce que le Seigneur a prévu pour toi, qui enferme ton étoile, qui enferme tes talents, qui enferme tes réalisations et tes bienfaits. Alors, dans cette opération, Dieu va envoyer ses anges guerriers qui ont des épées flamboyantes. C'est pour localiser, détruire, démolir, attaquer ces cachots invisibles, ces cages invisibles. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, envoie tes anges guerriers, munis des épées flamboyantes, au nom de Jésus-Christ, pour localiser toutes les cages sataniques, au nom de Jésus-Christ, pour localiser tous les cachots de la sorcellerie qui enferment nos bénédictions, que ces cages soient détruites par les épées flamboyantes de la main des anges au nom de Jésus-Christ. Toute cage démoniaque qu'on a placé nos finances soit brûlée par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Toute cage, tout cachot de la sorcellerie, enfermant nos bénédictions, enfermant nos mariages, enfermant nos santé. Ils ont pris des grades dans le monde des ténèbres parce qu'ils nous ont condamnés dans des emprisonnements des ténèbres. Et les anges de Dieu puissent être opérationnels. Comme le Seigneur avait envoyé son ange pour aller libérer Pierre dans la prison. Et le Seigneur envoie aussi ses anges avec des épées flamboyantes, avec une lumière éclatante pour que nos finances soient libérées au nom de Jésus-Christ. Pour que l'éducation des enfants, les études de nos enfants soient libérées au nom de Jésus-Christ. Pour que le travail de nos enfants, de nos sœurs et frères dans le Seigneur, de nos femmes et de nos maris, soit libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, envoie tes anges guerriers qui vont détruire les cages sataniques, les cachots de la sorcellerie,
les cachots des esprits des eaux, détruisant nos santé, attaquant nos santé, nous infligeant des dépérissements, nous infligeant des maladies démoniaques, que ces cages soient détruits par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Que ces cachots soient détruits par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu puisse chasser toute ténèbre venant avec des maladies démoniaques sur notre corps au nom de Jésus-Christ. Que nous sortons de là, que nos santé, que nos têtes qu'ils ont attaquées, que nos ventres qu'ils ont attaqués, que nos poumons qu'ils ont attaqués, que nos cœurs qu'ils ont attaqués, que n'importe quelle maladie que je n'ai pas citée, ils sont venus avec des cancers démoniaques. Ils sont déterminés à nous abattre. Seigneur notre Dieu, que les anges de Dieu Tout-Puissant envoient des épées flamboyantes pour enlever ces flèches démoniaques, ces flèches de maladies dans nos corps, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, nous devons prendre le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Oh, la foi, c'est la parole de Dieu. Et quand nous nous servons de la parole de Dieu, et dès qu'il nous a promis ses anges, ils vont entrer dans nos combats. Là, on veut nous garder dans des cachots de la mauvaise santé. Là, on a déjà attaqué une partie de notre corps. Ils ont signé un contrat avec la mort. Ils ont dit cette maladie doit les ramener à la mort. Seigneur, quand tu fais intervenir tes anges, les meurtrisseurs de Jésus qui vont intervenir, le contrat avec la mort sera détruit par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges guerriers. On est en train de combattre nos opportunités. Quand ils voient des opportunités se présenter, ils combattent ça, Père Tout-Puissant. Ils emprisonnent ça. Ils gardent ça. Ils cachent ça pour que nous atteignons par ces opportunités. Viens par ta puissance. Envoie tes anges guerriers pour libérer nos opportunités dans des cachots de la sorcellerie, pour libérer nos opportunités dans des chaînes, des cavernes de démoniaques, pour libérer nos opportunités. Là, on a pillé ça. Que le Seigneur puisse venir nous restituer au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, il y a des idées divines. Il y a des pensées que toi, tu mets en nous, qui peut apporter la bénédiction, qui peut apporter l'élévation, qui peut apporter le succès. Mais c'est comme si on a emprisonné nos pensées. Parce que l'Écriture nous dit, les pensées sont emprisonnées dans des forteresses où on ne raisonne pas, où on ne pousse pas nos idées divines, on ne voit pas là où le Seigneur a placé nos bénédictions. Envoie tes anges guerriers pour attaquer ces esprits, attaquant nos idées divines au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers qui vont attaquer ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais mon étoile. Tu connais l'étoile de ma femme. Tu connais l'étoile de mes enfants. Tu connais l'étoile de tous les enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Tu connais les étoiles aussi de nos petits filles et petites filles. C'est notre Dieu. Là, on a emprisonné ces étoiles. Là, on a dans des cachots de la sorcellerie, dans des cages de ténèbres, dans des endroits, dans des cavernes. Il va libérer nos étoiles par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Il va libérer nos étoiles par la puissance de la croix, par la lumière de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il va envoyer tes anges qui vont libérer nos étoiles entre les mains des puissants des ténèbres. Ceux qui tirent nos étoiles, ceux qui se servent de nos étoiles pour nous enfermer dans des échecs, nous sommes foudroyés par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, il y a des ceux-là qui nous attaquent, qui ne veulent pas que l'onction de Dieu soit en nous. Qui ne veulent pas que la destinée de Dieu se manifeste.
Il y a de ceux-là qui ne veulent pas que nos talents puissent se manifester. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas que les talents de nos enfants puissent se manifester. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas que nos entreprises puissent évoluer. Ils ont envoyé toute structure démoniaque pour nous enfermer dans la médiocrité, pour nous enfermer dans des échecs, pour nous enfermer dans des cachots de ténèbres liés à la sorcellerie. Envoie tes anges guerriers qui vont combattre ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers qui vont libérer nos talents entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers qui vont libérer ma destinée entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Envoie ton ange guerrier qui va libérer mon étoile, l'étoile de ma femme, l'étoile de mes enfants, l'étoile de mes petits-fils et petites-filles, l'étoile de tous les enfants avec qui nous prions ensemble. Sois libéré par le tremblement de terre. Sois libéré par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Sois libéré par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions toujours pour attaquer, pour que toi tu sortes de là, de ce cycle de cachots invisibles, de ce cycle de tracés invisibles, de ce cycle de lignes démoniaques. On a limité beaucoup de choses. Peut-être ta vie, on a placé dans une bouteille. Peut-être ta vie a été placée dans un pot. Peut-être ta vie a été placée dans une boîte ou dans une marmite qu'on appelle la mauvaise chaudière. C'est là où on retient le tout dans ta vie. Tu vas dire à ton Dieu, ta parole est un marteau qui brise des bouteilles, qui brise des pots démoniaques, qui brise des marmites, des condamnations, qui brise tout instrument qu'on a utilisé dans le monde de ténèbres pour te garder dans une situation difficile. Alors dis à ton Dieu que son marteau se présente. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Je prends le marteau de Dieu, qui est la parole de Dieu, parce que l'Écriture nous dit, ta parole est un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu qui est un marteau, au nom de Jésus-Christ, il va détruire toute bouteille démoniaque qu'on nous a placée dedans. On a placé ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de Dieu qui nous prions ensemble. Que ces prières, ces bouteilles démoniaques soient démolies, soient fracassées par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout pot démoniaque qu'on est en train d'utiliser contre nos vies soit brisé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais chaudière qu'on est en train d'utiliser dans la sorcellerie en citant nos noms. Là, on a placé dans cette mauvaise chaudière soit l'argent que j'avais donné, soit un papier qui me représente, soit l'une de mes photos. Ils ont placé ça à l'intérieur de cette marmite qu'on appelle la mauvaise chaudière. Là où ils sont en train de détruire nos santé, là ils sont en train de détruire nos avoirs, là ils veulent que nous commencions à tourner en rond. C'est notre Dieu, que le marteau de Dieu va détruire cette mauvaise chaudière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, toute mauvaise chaudière faisant des bruits contre toi. La mauvaise chaudière, ce sont des marmites liées à la sorcellerie. Quand les sorciers se réunissent dans le monde des ténèbres, ils peuvent prendre ton argent, ils peuvent prendre un bic, ils peuvent prendre un papier, ils peuvent prendre ta photo dans Facebook, ils vont placer ça sur les plans de ton image. Ils peuvent dessiner même quelque chose qui te représente. Ils vont mettre ça dans cette marmite. Quand ils dansent et chantent en prononçant ton nom, et la marmite est en train de bouillir, alors ce qu'ils ont déclaré va commencer à s'accomplir dans ta vie. Mais tu vas dire à ton Dieu, toute marmite de mauvaise chaudière qui est en train de téléguider, télécommander contre ta vie, qui apporte le jugement de Dieu contre cette marmite.
Quand je dis tu apportes le jugement de Dieu contre cette marmite, le jugement de Dieu se présente par le feu, par la tempête, par le tourbillon, par le charbon ardent, par la flamme de Dieu. Alors, déclare un jugement contre ces marmites qui est en train de parler contre ta vie, qui est en train de faire des bruits contre ta femme, ton mari, tes enfants. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a une mauvaise chaudière, car le livre de Michée, chapitre 3, qui nous parle des mauvaises chaudières, ils ont placé la chair, ils ont placé les os, ils ont placé nos corps, qui est représenté par des photos, qui est représenté par des dessins, qui est représenté par l'argent. Ils ont placé dans une mauvaise chaudière. C'est là où ils font des incantations en citant nos noms. C'est là où ils font des incantations en prononçant des malheurs. Ils dansent, ils chantent. Mais à partir de maintenant, toute marmite démoniaque, toute danse démoniaque, toute chanson démoniaque utilisée contre ma vie, pour mon malheur, j'apporte le jugement de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, quand il vient avec son jugement, l'Écriture nous dit, c'est par la tempête qu'il exerce son jugement. C'est par le tourbillon qu'il exerce son jugement. C'est par le charbon de Dieu qu'il exerce son jugement. Et par le feu dévorant. Et les jugements de Dieu vont se prononcer sur des télécommandes démoniaques, sur des marmites démoniaques qu'on appelle les mauvaises chaudières. Et quand le jugement de Dieu va se prononcer, il y aura un feu dévorant. Ils vont consumer ces marmites démoniaques au nom de Jésus-Christ. Il y aura un feu dévorant. Ils vont neutraliser ces chansons et danses démoniaques qui nous apportent le malheur au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des réunions de ténèbres où les agents de terre se réunissent, déclarant beaucoup de mauvaises choses. Et quand ces marmites qu'on appelle sur le feu sont en train de bouillir, c'est là nous constatons que beaucoup de choses ne vont pas dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous brisons des bouteilles démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons des pots démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons des marmites de mauvaises chaudières qui retiennent ma destinée, la destinée de mes enfants, la destinée de mon mari, de ma femme, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que ces marmites soient détruites au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es notre Dieu, tu connais le combat que nous avons. Aujourd'hui, l'ennemi se sert de ces armes de la sorcellerie, de ces armes de féticheurs, de ces armes de mauvaises chaudières. Nous déclarons à notre Dieu que Dieu prononce un jugement sur ces marmites démoniaques faisant des bruits contre nous au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu prononce un jugement sur ces marmites démoniaques, c'est là où il envoie, Père Tout-Puissant, son feu dévorant, qui vont consumer ces marmites faisant des bruits contre nous au nom de Jésus-Christ. Il va consumer ces marmites démoniaques parlant contre nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu parle, nous prions sur les cachots invisibles, les cages invisibles. Nous prions sur des lignes invisibles, des tracés invisibles où on a limité ta vie. On a limité la vie de tes enfants. On a limité la vie de ta femme, de ton mari. On a limité les études de tes enfants. Et quand nous prions sur ça, ça veut dire nous allons dire à notre Dieu, il va délimiter là où on a limité. Il va imposer des bonnes choses là où ils ont imposé les leurs. Il va décréter la bénédiction, le succès, là où ils ont décrété des échecs. Et tu vas dire à ton Dieu, si dans ta vie,
on a pris une partie de ton corps que toi, tu vois que je souffre toujours des maux de tête. Je souffre toujours de maladies cardiaques. Je souffre toujours de la diabète. Je souffre toujours des maux de tête, des maux de ventre, de n'importe quelle maladie. On a pris cette partie de ton corps sur les plans spirituels, on a volé ça. Ils ont placé ça dans des cages de souffrance. Ils sont tentés de torturer cet endroit. Il va dire à ton Dieu, lui qui est un feu dévorant, il va envoyer ce feu dévorant pour consumer ces cages démoniaques, en fait de retirer cette partie de ton corps qu'ils veulent détruire. Et quand ça va se lever entre leurs mains, tu verras qu'il y aura rétablissement de ta santé. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant de toi. Je sais que nous sommes dans un combat d'eau spirituel. Les mondes spirituels font beaucoup de choses. Ils détruisent, ils tracent des lignes, ils vont de tracer, ils limitent nos vies.